Peut-on vendre de la nourriture sur Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler de produits qu'on peut vendre sur Amazon. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut vendre de la nourriture? Donc oui, on peut vendre de la nourriture, mais sous certaines conditions, cela va de soi. Donc encore une fois, je t'invite à regarder sur Amazon pour voir quel type de nourriture tu peux vendre. Le plus simple, c'est tout simplement de taper la requête de la nourriture que tu veux vendre sur Amazon. Et si tu vois qu'il y a des concurrents qui en vendent, ben forcément, c'est que tu peux en vendre. Aujourd'hui, est-ce que personnellement, j'ai déjà vendu sur Amazon des produits, des produits de la nourriture? Oui, j'en ai déjà vendu. J'ai vendu des paniers garnis. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a longtemps. J'ai arrêté parce que malheureusement, le partenaire qui me faisait en France les paniers garnis avait augmenté ses tarifs et du coup, la marge, elle n'était plus intéressante. Mais voilà, toujours est-il que si demain, vous avez un partenaire qui fait une marge intéressante, ça peut valoir le coup. Autre chose que j'ai fait et que malheureusement mon partenaire a arrêté aussi, c'est des pieds paquets. C'est vrai, j'en ai parlé dans une ou deux vidéos, il me semble. Les pieds paquets, c'est une recette du sud, mais méditerranéenne et tout. C'est un bocal avec des pieds de porc finalement. Et du coup, ça, j'en ai vendu sur Amazon. Et aussi, voilà, je suis intéressé par vendre de la charcuterie. Que ça soit espagnol ou que ça soit corse, etc. Dites-vous une chose, c'est que vous pouvez tout vendre et je pense qu'il va y avoir une opportunité de plus en plus grande. Je n'ai pas réussi encore à avoir cette opportunité sur Paris, la région parisienne, pour la livraison en 1 heure ou 2 heures. Mais je suis convaincu qu'on va pouvoir vendre, que ça va être beaucoup plus accessible ou de vendre en 1 heure des produits de ce type-là sur Amazon. N'oubliez pas que sur Amazon, en région parisienne et sur Paris, vous avez le Prime livraison en 1 heure. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, j'avais testé plusieurs fois quand j'étais sur Paris c'est juste hallucinant. Donc ils n'ont pas tout le catalogue de Amazon, mais j'avais fait le test. J'avais acheté un pack d'eau, des bananes, j'avais acheté plein d'autres fruits. J'avais acheté d'autres fruits, j'avais acheté une multiprise. J'avais vraiment fait un panaché de produits pour voir jusqu'où allait le service d'Amazon. Et j'étais vachement surprise parce que je me souviens, j'étais dans un Airbnb au 4e étage sans ascenseur. Et la personne était venue à monter avec le pack d'eau, etc., jusqu'au dernier étage. Donc ça, c'est assez hallucinant. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que voilà, j'avais reçu de la nourriture et je pense qu'il y a un gros marché pour tout ce qui est épicerie fine. Donc voilà, tout ce qui est épicerie fine, je pense qu'il y a un gros potentiel parce que les gens, en livraison en 1 heure, ils ne veulent pas, s'ils peuvent éviter de se déplacer pour se synchroniser pour la réception de la marchandise, ça n'est que mieux. Et puis il y a plein de produits fins comme du foie gras, des choses comme ça qui peuvent être transportés, qui peuvent être entreposés dans des entrepôts. Je pense aussi à du nougat ou des choses comme ça qui peuvent être conditionnés à part et qui ont du potentiel dans l'e-commerce parce que de plus en plus de personnes achètent de la nourriture sur un site e-commerce. Que ça soit à l'époque, moi je me souviens, c'était surtout, je crois que c'était réellement les pionniers qui ont démocratisé ça. C'était le vin sur ses discounts qui faisait des belles promotions avec des grandes cuvées en veux-tu, en voilà sur ces discounts. Après, voilà, il y a eu tout ce qui est Drive qui est arrivé. Moi aujourd'hui, je ne commande que sur Drive pour gagner du temps. Et je pense que le mode de consommation des gens a changé. Et du coup, il y a une opportunité sur la nourriture et du coup sur le Made in France, pour le coup, le Made in Europe. Voilà, j'espère que tu vas sourcer un petit peu comme ça. Je trouve ça plutôt intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu likes tout simplement. Si tu veux en savoir plus sur Amazon, hop, en dessous, j'ai un webinaire d'1 h 30 sur le sujet. Sinon, j'ai mon programme d'affiliation. Mon programme sur Amazon, tu peux le regarder directement sur mon site internet. Et sinon, j'ai envie de te dire à bientôt, Roya, dans une prochaine vidéo. Ciao!